Bonjour, ici Michel Benoît, c'est Génie en herbe. On passe aujourd'hui à une autre étape. Les éliminatoires sont maintenant terminés. Alors, c'est les demi-finales opposant les 4 équipes qui ont dominé justement aux éliminatoires. Il y aura 2 matchs, un aujourd'hui et l'autre la semaine prochaine. Avant de vous présenter les équipes, voici nos juges, Marielle Vermette et André Jacob. Première équipe, Québec, représentée par le Collège Saint-Charles-Garnier avec Jean-François Bégin. Bonjour. Sébastien Huot. Bonjour. Martin Côté. Bonjour. Et Guillaume Lamoureux. Bonjour. L'autre équipe représentant Montréal métropolitain, le Collège Charles Lemoine de Ville-Sainte-Catherine avec Emmanuel Ranaud. Bonjour. Yannick Matteau. Bonjour. Bruno Geoffrion. Bonjour. Et Luc Bourdeau. Bonjour. Et avant de passer aux questions, voici les prix qui seront offerts à nos participants par la Maison Robert. Dans les séries nationales de Génie en herbe, chaque participant ou participante qui ne se rendra pas en finale recevra soit le Petit Robert 1, dictionnaire analogique de la langue française, soit le Petit Robert 1, le Petit Robert 2, dictionnaire des lieux, des hommes, des événements du monde entier, et le Robert Collins, dictionnaire français-anglais, anglais-français. Chaque participant ou participante éliminé lors de la grande finale recevra le Grand Robert en 9 volumes, dictionnaire de la langue française classique et contemporaine. Chaque gagnant ou gagnante de la grande finale recevra un ensemble de 14 volumes, c'est-à-dire le Grand Robert de la langue française en 9 volumes et son complément, le Grand Robert des noms propres en 5 volumes. Le participant ou la participante qui aura accumulé le plus de points durant les rondes éliminatoires, recevra le prix d'érudition, le Grand Robert universel de la peinture, en 6 volumes. Alors allons-y, première période de questions, les grandes manchettes des derniers mois pour le Collège Saint-Charles-Garnier. D'abord, droit de consultation. Quel pays a célébré le 2 février le 10e anniversaire de sa révolution? L'Iran. Jean-François. L'Iran. Oui. Maintenant, pour le Collège Charles Lemoine de Ville-Sainte-Catherine, quel pays du Proche-Orient accuse-t-on d'avoir utilisé des armes bactériologiques contre sa minorité kurde? Emmanuel? L'Irak. Oui. Qui suis-je? Que suis-je? Où suis-je? Et tous les mots commencent par Michel. D'abord, mon vrai nom est Simone Roussel. J'ai acquis la notoriété avec des films comme Quai des Brumes et la... Sébastien. Michel Morgan. Oui, et la Symphonie pastorale. J'étais un des meilleurs footballeurs français. Je suis Emmanuel. Michel Platini. Oui, je suis maintenant entraîneur de l'équipe de France. Un de nous se prénomme André et l'autre Édouard. Notre industrie jouit aujourd'hui d'une réputation, Martin? Michelin. Oui, d'une réputation mondiale dans le domaine du transport. Et je suis l'historien français le plus célèbre du 19e siècle. J'ai écrit une monumentale histoire de France. Qui suis-je? Jean-François. Michelet. Oui, Jules Michelet. Séquence filmée maintenant, qui feront l'objet de 2 questions. C'est sur la politique étrangère. Regardons bien. Dans quel pays se déroulait Emmanuel? Mexique. Oui, c'est Seine. Et qui est le nouveau chef d'État mexicain? Jean-François. Miguel de la Madrid. Non, c'était l'ancien, là, au moins 10 points, que vous avez pu apercevoir à l'écran. Emmanuel? Sandras. Non, c'est Carlos Salinas. Maintenant, des questions individuelles de langage, avec droit de réplique au vis-à-vis de l'autre équipe. C'est pour le Collège Saint-Charles-Garnier de Québec d'abord, Jean-François. En ajoutant le nombre de « e » nécessaires, formez un verbe à partir des lettres suivantes. Le nombre de « e » nécessaires. Rentrer. Non. Emmanuel? Enterré. Non. Retenter, ce que dire essayer de nouveau, tenter de nouveau. Sébastien, épeler je m'en foutisme, enfin, je m'en foutisme dans l'expression suivante, son je m'en foutisme nous désolait. J-E, traduction M'-E-N, traduction F-O-U-T-I-S-M-E. Oui, c'est bien. Que signifie le suffixe bar dans isobar pour Martin? Pression. Oui. Et Guillaume, conjuguer et épeler le verbe pourvoir au passé simple, première personne du singulier. Je pourvis. P-O-U-R-V-I-S. Non. Luc? Je pourvu, P-O-U-R-V-U-S. V-U-S, oui. Des questions de musique qui portent sur une vidéo. Alors, regardons. Only the lonely know the way I feel tonight.
Identifiez ce chanteur, Sébastien. Roy Orbison. Oui. Et quel nom portait le disque qu'il a fait avec d'autres grands noms? Jean-François? Traveling Wilburys. Oui, dont Bob Dylan et George Harrison. C'est bien 10 points. Les questions de langage, la suite individuelle avec droit de réplique au vis-à-vis de l'autre équipe, c'est pour le collège Charles-Lemoine de Ville-Sainte-Catherine. Emmanuel, pour commencer. Éplez qu'en dira-t-on dans la phrase suivante. Il se moque des qu'en dira-t-on. Q-U apostrophe E-N, trait d'union D-I-R-A, trait d'union T, trait d'union O-N. Oui. Pour Yannick, conjuguer et épeler le verbe pourvoir au subjonctif présent, première personne du singulier. Que je pourvois. P-O-U-R-V-O-I-S. Non. Sébastien? Que je pourvois. P-O-U-R-V-O-I-E. Oui. Pour Emmanuel, former en ajoutant le nombre de E nécessaire, former un mot, un verbe à partir des lettres suivantes. Martin? Décentré. Oui, décentré. Et Luc, que signifie le préfixe proto dans prototype? Premier. Oui, premier. Maintenant, sciences et technologies, des questions de chimie. Quel est le nom du gaz inerte dont la racine étymologique signifie sans vie, qui n'entretient pas la vie? Guillaume? Néon. Non. Yannick? Hydrogène. Non, l'azote. Chimie maintenant avec une illustration. Quel élément chimique est représenté ici? Emmanuel? Oxygène. Oui. En biologie, à quelle partie du corps animal associez-vous la pyramide de Malpighi? Martin? Le rein. Oui. Et en sciences physiques, sous quelle appellation est mieux connue l'amplification d'un signal radio par émission simultanée de rayonnement? Bruno? Laser. Non. Martin? Maser. Maser, oui. Maintenant, les questions relais, ce sont des questions d'histoire. Alors, on peut faire ici jusqu'à 40 points en répondant à la question qui vous est posée. Vous avez droit à la suivante jusqu'à un maximum de 4. C'est sur l'histoire des États-Unis pour le Collège Saint-Charles-Garnier. Première question. Quelle secte religieuse a fondé Joseph Smith en 1830? Sébastien? Les Mormons. Oui. Deuxième. Quelle machine agricole McCormick a-t-il inventée en 1824? Jean-François? La moissonneuse batteuse. Les juges? Non, c'est la moissonneuse, la faucheuse moissonneuse. Alors, c'est refusé. Malheureusement, on n'ira pas plus loin en relais et aller à Montréal pour le collège Charles-Lemoine de Ville-Sainte-Catherine. C'est sur le 19e siècle. Première question. Dans quel pays fut fondée en 1833 pour la première fois une loi, fut votée plutôt en 1833 pour la première fois une loi empêchant de faire travailler plus de 48 heures les enfants de 9 à 13 ans et plus de 69 heures les enfants de 13 à 16 ans? Dans quel pays? Emmanuel? Angleterre. Oui. Deuxième question. Quel journaliste anglais est parti en Afrique à la recherche de l'explorateur Livingstone, dont on n'avait plus de nouvelles depuis quelque temps? Emmanuel? Stanley. Oui. Troisième question. Quelle invention défendue par l'anglais Rowland Hill a révolutionné le système postal à partir de 1840? Une réponse? Emmanuel? Timbre-poste. Oui. Et dernière question. Quel système de transport a été inauguré à Londres en 1863? Emmanuel? Le métro. Oui. Collectif à nouveau, c'est des questions de sport maintenant. Dans quel sport aquatique retrouvons-nous les disciplines suivantes? Le slalom, le saut et les figures? Yannick? Plongeon. Non. Sébastien? Le ski nautique. Oui, le ski nautique. Illustration. Identifiez cet athlète célèbre. Emmanuel? Yannick Noah. Oui. Maintenant, nommez 2 des 3 catégories de compétition du ski acrobatique. Jean-François? Le saut et les bosses. Oui, il y avait aussi le ballet, c'est bien. Et quelle discipline a-t-on introduite dans les compétitions de natation lors des Jeux olympiques de Los Angeles? Yannick? Le 50 mètres libre. Non. Droit de réplique. Sébastien? Nage synchronisé. Oui, la nage synchronisée. Maintenant, c'est la cantonade. Alors, possibilité de 45 points. Voici la question discipline. Ça porte sur la motocyclette. Question discipline d'abord pour 5 points. À quel modeleur le dessinateur William Harley s'est-il associé? Jean-François? Davidson. Oui, en 1901, afin de se lancer dans la fabrication de motocyclettes, c'est Arthur Davidson. Alors, 5 points. Droit de consultation pour les 4 prochaines questions sur la motocyclette. Sous quelle appellation est mieux connue la marque de motocyclette Bayerische Motorenwerke? Sébastien? BMW. Oui. Maintenant, quel terme anglais désigne un type de motocyclette caractérisé par une longue fourche avant? Un scooter. Ah, non, c'est un... OK, vas-y. Une réponse, Jean-François? Trial. Non, un chopper. Quel nom portent les courses de vitesse parcourues en circuit fermé sur un terrain accidenté? Motocross.
Jean-François? Motocross. Oui. Et selon le code de la route, quel terme désigne un petit véhicule à moteur qui se différencie essentiellement de la motocyclette par la présence de pédales et par sa cylindrée? Motocyclette. Jean-François? Un vélo moteur. Oui, un vélomoteur. Collectif sur le monde artistique. Alors, dans quel pays peut-on visiter les grottes d'Ajanta, aménagées en sanctuaire? Guillaume? En Espagne. Non, moins 10 points. Et dans lesquelles nous retrouvons de très anciennes peintures murales? Emmanuel? Mexique. Non, en Inde. Quel grand mécène créa en 1909 les ballets russes et rendit célèbre Vaslav Nijinsky? Jean-François? Pavlova. Non. Droit de réplique. Emmanuel? Rasputin. Non. Diaghilev. Avec une illustration, qui est cet acteur vedette masculine, Emmanuel? Hurt. Oui, William Hurt. Et quel auteur de théâtre français du 20e siècle écrivit Topaz et Marius? Jean-François? Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, oui. Les questions éclairent. Quelle nation amérindienne de la réserve de Saint-Régis à Cornwall est à la tête d'une usine où on fabrique des bâtons de crosse? Emmanuel? Huron. Non. Droit de réplique à Jean-François? Je sais pas. Les Mohawks. De quel pays est originaire la danse appelée mazurka? Martin? La Pologne. Oui. Dans quel sport s'est illustrée la Canadienne Anne Ottenbreit aux Jeux olympiques? Mécanique? Natation. Oui. Chez les mammifères, comment s'appelle la cloison musculaire séparant le thorax de l'abdomen? Guillaume? Le diaphragme. Oui. De quelle planète Titan est-il le satellite? Martin? Jupiter. Non. Est-il le satellite? Droit de réplique? Luc? Saturne. Saturne, oui. Quel nom porte le puissant complexe hydroélectrique du Labrador? Jean-François? C'est Churchill Falls. Oui. Quel acteur américain décédé en 1986 avait pour véritable nom Archibald Alexander Jean-François? Cary Grant. Oui. Quel point de la sphère céleste est diamétralement opposé au zénith? Guillaume? Le nadir. Oui. Quel pays est le plus grand producteur mondial de nickel? Emmanuel? Canada. Oui. Dans quel pays... Alors, on va compléter ici la première période, c'est la question prime. Alors, à nouveau, c'est un mot qu'on associe à d'autres mots ou expressions. Alors, à quel mot associez-vous un instrument tranchant, une sorte de seau et un outil en acier? Alors, vous remettez vos réponses aux juges qui nous communiqueront les résultats et la réponse, bien sûr, au retour de cette pause publicitaire. Ça bouge avec Shell en jouant au loto Shell. Obtenez un billet chaque fois que vous faites le plein chez Shell. Vous pouvez gagner instantanément un des 5 comptes d'approvisionnement d'un an en essence. Également 5000 téléphones en forme de corvette. Ou un des 800 000 autres prix en essence gratuit. Mais plus intéressant encore, 5 corvettes de couleur rouge. Arrêtez-vous à une station Shell participeront et jouez au loto Shell dès maintenant. Ça bouge avec Shell. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez encore jamais vu à la télévision. Une transplantation de piles. Techniquement, c'est très simple. Et c'est 100% sûr. Ces images rares nous démontrent une chose. Aucune pile ne dure plus longtemps qu'Énergisère. Nous ne voulons surtout pas rudoyer notre concurrence. Cette petite tape amicale sur l'épaule, c'est notre façon de lui dire « bel effort ». Mais qu'est-ce qui prouve que tu es la seule à durer longtemps? Quand on sait très bien, toutes les deux, qu'aucune ne dure plus longtemps qu'Énergisère. Une bonne idée apporte parfois du nouveau, du tout, qui change tout le monde. Bon, OK, pas tout le monde, là, mais une partie, comme votre bouche, parce que c'est... C'est le triple fromage, soit. Oui, 3 variétés de fromage et 2 boulettes grillées sur le feu de... Fromage suisse. Canadien. Monterey Jack. Ensemble, les 3 ont un goût absolument unique. C'est plus qu'un burger fromage, beaucoup plus qu'un burger fromage, c'est... Le triple fromage de Burger King. C'est un nom alléchant. Succulent. Époustouflant. On manque de... Alors vite! Le triple fromage de Burger King ne sera pas là longtemps. Si vous aviez gagné 15 courses sur 16 du circuit haute performance le plus exigeant, ne seriez-vous pas porté à mettre ce que vous avez appris à profit? Nous aussi. Voici la toute nouvelle Acura Integra 1990. Notre tout dernier exploit en Formule 1. Alors, après vérification, il manque 10 points au pointage du Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine. Alors, on l'ajoute, c'est pas 150, mais bien 160. Et maintenant, la question prime. Marielle va nous donner la réponse et les explications. Oui, nous étions à la recherche du mot ciseau, qui désigne un instrument tranchant servant à couper du tissu ou du papier, ou une façon de sauter en hauteur,
ou un outil en acier travaillant le bois ou la pierre. André, vous avez combien de bonnes réponses pour le Collège Saint-Charles-Garnier? 3 bonnes réponses pour un total de 30 points. Et Marielle, pour le Collège Charlemagne? Alors, 2 bonnes réponses pour 20 points. Alors, le pointage est maintenant le suivant au milieu de la rencontre d'aujourd'hui. 265 pour le Collège Saint-Charles-Garnier de Québec et 180 pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine. C'est la deuxième période avec des questions d'équipe sur la culture régionale. D'abord pour le Collège Saint-Charles-Garnier. Quelle agglomération fondée en 1634 fut la première paroisse de la côte de Beaupré? Jean-François. Saint-Joachim. C'était Beauport. Et maintenant pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine. Sur quelle église est calquée la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal? Emmanuel. Saint-Pierre-de-Rome. Oui. Culture canadienne, première avec une illustration. Dans quelle île située au large, Emmanuel? Île de la Madeleine. Non, moins 10 points. Située au large de la Nouvelle-Écosse, vivent ces chevaux sauvages. Jean-François? Voyons, l'île de Cabot. L'île de Sable. Quels explorateurs découvrirent les montagnes rocheuses, Yannick? Cavalier de la Salle. Non, moins 10 points en 1743. Jean-François? La Vérandrie. Oui, les frères La Vérandrie. Dans quelle île pouvons-nous admirer les fameux jardins Butchart? Emmanuel? Varsovie. Non. Pas de réplique. Martin? L'île de Vancouver. Oui, à Vancouver. Et diapositive, quel est le nom de cette célèbre réplique de bateau? Sébastien? La Grande Hermine. Oui, qui est ancrée dans le parc historique Cartier-Brébeuf à Québec. Maintenant, les mots croisés, des questions individuelles sans droit de réplique. C'est pour le Collège Saint-Charles-Garnier d'abord. Jean-François, commençant par C, horizontale. C'est une voiture de luxe qui commémore le nom d'un explorateur français, fondateur de la ville de Détroit. Cadillac. Oui. Sébastien, C, verticalement. Animal dont certaines espèces sont bien adaptées pour vivre sur les pentes escarpées des hautes montagnes, telles les Rocheuses. Chèvre. Oui. Martin, E, horizontale, espèce d'arbre la plus nombreuse de la forêt de conifères boréale. Épinette. Oui. Et Guillaume, E, horizontalement, un poème de Longfellow racontant l'histoire de la déportation acadienne. Non. Évangéline. Des questions de musique maintenant. Un extrait auparavant. 2 questions ensuite. Quelle saison, Martin? C'était l'automne. Oui, c'est l'automne. Vivaldi a-t-il voulu évoquer par cet extrait musical. Et maintenant, quel surnom a-t-on donné au virtuose, Jean-François? Le prêtre roux. Oui, à Vivaldi, c'est bien ça, le prêtre roux. Les questions individuelles de langage, de mots croisés, c'est-à-dire sans droit de réplique, pour le Collège Charles Lemoine. Alors, c'est pour Emmanuel, L, horizontalement. C'est le premier ministre francophone du Canada. Laurier. Oui. Yannick, verticalement, L. Il se prénommait Stephen. Il fut un temps un des humoristes de langue anglaise les plus connus du monde. Il fut aussi un écrivain et économiste. Leacock. Oui. Bruno, par A, horizontalement, nation amérindienne de l'Est du Canada. Assiniboine. Les Algonquins. Et Luc, par K, horizontalement, ville du nord-ouest de la Colombie-Britannique, la compagnie Alcan y a implanté un de ses plus grands centres métallurgiques au monde. Kitimat. Question d'association maintenant. Alors, c'est par équipe. Droit de consultation pour une possibilité de 30 points. On associe, ça porte sur le théâtre grec antique. Alors, pour le Collège Saint-Charles-Garnier, des auteurs à leurs œuvres. Jean-François. Sophocle l'Antigone, Échille Médée, puis Euripide les Perses. Non, ça vous fait 10 points. Échille, c'était les Perses, et Médée, Euripide. Une bonne réponse, 10 points. Maintenant, pour le Collège Charles Lemoine de Ville-Sainte-Catherine, ça porte sur les grands auteurs latins. Alors, vous associez des auteurs à leurs œuvres. Oui. Bruno? L'autre, la guerre des Gaules, Lucrèce, de la nature, et puis la marmite, on n'a pas de. Alors, c'est 1. Claude, c'est la marmite.
Lucrèce, la guerre des Gaules, de la nature et la guerre des Gaules, César. Alors, une bonne réponse pour 10 points. Question de géographie. À nouveau, c'est collectif. D'abord, dans quel pays sont situées les villes de Lahore et de Karachi? Emmanuel. Pakistan. Oui. Quelle ville d'Amérique du Sud possède un nom qui fait référence à une épice? Jean-François. Paprika. Non. Non, il n'y a pas de ville paprika. Emmanuel. Cayenne. Cayenne, oui. Quel autre nom donne-t-on traditionnellement au peuple cambodgien? Emmanuel. Les Kampuchéas. Non. Sébastien? Khmer. Oui. Et avec cette illustration, quelle grande fête foraine est ici, Emmanuel? Oktoberfest. Oui, célébrée par ces Munichois. Littérature, sous quel pseudonyme l'anglais Charles Lutwidge Dodgson est-il connu? Emmanuel? Conan Doyle. Non. Jean-François? Charles Dickens. Non. Lewis Carroll. Quel poète chilien a reçu en 1960, Jean-François? Neruda. Oui, en 71, le prix Nobel de littérature. À quel encyclopédiste et éditeur français devons-nous le grand dictionnaire universel, Jean-François? C'est à Larousse. Oui. Et quel livre d'Edward Foster a été porté à l'écran par le réalisateur David Lean? Jean-François? Le pont de la rivière Kwai. Non. Droit de réplique. C'est la route des Indes. Économie canadienne. Quelle banque à charte possède le plus gros actif? Yannick. Banque Royale. Oui. Quelle est la seule province canadienne où les contribuables doivent compléter 2 rapports d'impôts? Sébastien. Le Québec. Oui. Quel geste traditionnel pose le ministre des Finances, Jean-François? Il porte des souliers neufs. Oui, la veille de la présentation du budget. Et quel organisme s'occupe au Canada de régulariser le crédit et la monnaie? Yannick. Banque du Canada. Oui, c'est bien. Sur la conservation des aliments, quel nom porte le procédé par lequel, Jean-François? Irradiation. Non, moins 10 points. Par lequel on sèche un aliment par la chaleur, soit par la dispersion ou nébulisation, ce qui modifie sa forme initiale. Emmanuel. Déshydratation. Oui. Maintenant, quel nom porte cet autre procédé de dessiccation, Jean-François? Irradiation. Non, moins 10 points. De dessiccation sous vide à très basse température et par lequel on enlève à un corps l'humidité qu'il renferme tout en lui conservant sa forme initiale. Bruno? Sublimation. Non, la lyophilisation. Bon, alors passons à l'identification de personnages. C'est un indice décroissant. On commence à 40 points pour le premier indice. Il est né en 1948. C'est un acteur français qui a travaillé d'abord dans les cafés-théâtres. Jean-François. Coluche. Oui, c'est la bonne réponse. Alors, ça vous fait 40 points. Qui est décédé accidentellement à l'été 86 au guidon de sa motocyclette. Question éclair. Dans quel pays européen est située la ville de Charleroi? Emmanuel. France. Non. Jean-François. En Belgique. Oui, en Belgique. Quel breuvage mis au point en 1886 rendit célèbre Emmanuel? Coke. Oui, Coca-Cola rendit célèbre son concepteur. Dans quel fleuve Jésus reçut-il le baptême? Emmanuel. Jourdain. Oui. Qui est le président de l'État autrichien? Jean-François. C'est Waldheim. Oui. Qui succéda à Richard Cœur... Emmanuel. Hitler. Oh là là, moins 10 points. À Richard Cœur de Lion sur le trône d'Angleterre de 1199 à 1216. Sébastien. Jean Santerre. Oui. De quelle glande l'iode est-il un élément? Yannick. Thyroïde. Oui. Quel personnage de dessin animé retrouve-t-on pour la première fois dans le court-métrage Steamboat Willie? Emmanuel. Popeye. Non. Sébastien. Mickey Mouse. Oui. Alors, c'est la fin du match. On confirme le pointage et on vous revient après cette pause. Avis aux chasseurs de primes. Les taux d'intérêt Chrysler sont activement recherchés. Les concessionnaires Chrysler offrent en récompense un taux de financement de 8,9 % pour une période de 48 mois. Ou un taux de financement de 7,9 % pour une période de 36 mois. Ou mieux encore, un taux de financement de 6,9 % pour une période de 24 mois. Mais faites vite, car leur générosité a une limite. Profitez-en pendant qu'il en est encore temps, chez les concessionnaires Chrysler seulement. Une bonne idée apporte parfois du nouveau, du tout, qui change tout le monde. Bon, OK, pas tout le monde, là, mais une partie, comme votre bouche, parce que c'est... C'est le triple fromage, soit. Oui, 3 variétés de fromage et 2 boulettes grillées sur le feu de... Burger King. Fromage suisse. Canadien. Monterey Jack. Ensemble, les 3 ont un goût absolument unique. C'est plus qu'un burger fromage, beaucoup plus qu'un burger fromage, c'est... Le fromage de Burger King. C'est non, alléchant. Succulent. Époustouflant. On manque de... Alors vite! Le triple fromage de Burger King ne sera pas là longtemps. Parfois, une voiture devient une passion. Je passe mon temps à la polir et j'aime ça. On dirait qu'elle fonctionne mieux. Bien sûr, on se pose des questions au sujet du fini. Heureusement qu'il y a la cire Armor All, la cire automobile qui n'endommage pas la peinture. La cire Armor All pour automobile.
Nous l'avons formulé pour tout genre de peinture, car nous aussi, les voitures, ça nous passionne. Tiens, encore un petit coup sur l'aile. Ça bouge avec Shell en jouant au loto Shell. Obtenez un billet chaque fois que vous faites le plein chez Shell. Vous pouvez gagner instantanément un des 5 comptes d'approvisionnement d'un an en essence. Également 5000 téléphones en forme de corvette. Ou un des 800 000 autres prix en essence gratuit. Mais plus intéressant encore, 5 corvettes de couleur rouge. Arrêtez-vous à une station Shell participante et jouez au loto Shell dès maintenant. Ça bouge avec Shell. Pointage final, 465 pour le Collège Saint-Charles-Garnier de la Ville de Québec et 280 pour le Collège Charles-Lemoine de Ville-Sainte-Catherine qui représentait Montréal métropolitain. Donc, le Collège Saint-Charles-Garnier de Québec va passer à la finale. Il va affronter l'équipe gagnante du match de la semaine prochaine, soit représentant l'Est du Québec, la polyvalente Paul Hubert de Rimouski, ou représentant l'Outaouais, le Collège Saint-Alexandre de Gatineau. Et regardons à nouveau d'autres très bons prix qui seront remis à nos 4 gagnants de la série nationale. Technologie est fière de remettre à chacun des 4 gagnants de la finale un micro-ordinateur, le système SX386. Ce très puissant ordinateur est fabriqué au Québec par Ogivar Technologies. Alors, et on rappelle à nouveau que le gagnant de la série nationale, en plus de tous ses prix, ira, c'est-à-dire représenter le Canada à Dakar au Sénégal, où se tiendra la série internationale. Ça va commencer dans quelques semaines. Il y aura 8 pays qui vont y participer, 8 pays, bien sûr, de la francophonie. À la semaine prochaine pour la suite des demi-finales. Au revoir. Ce soir, 18h10, Robert Guisculi rencontre la romancière Anne Suyin qui commente les événements actuels en Chine et parle de son attachement à ce pays. Scully rencontre ce soir. Ici Radio-Canada.